Je suis Jean-Yves Ménien, jardinier de l'Abbaye de Valsainte, Simiane-la-Rotonde dans les Alpes de Haute-Provence, pépiniériste et membre du réseau Les Artisans du Végétal. Je vais vous parler d'une technique de soin des plantes qui m'est un peu propre. C'est l'usage de certaines huiles essentielles en pulvérisation sur les plantes pour protéger des maladies, mais aussi de certains insectes. Je suis dans une région de production de plantes aromatiques et donc de distillation, puisque les huiles essentielles sont issues de la distillation par vapeur d'eau, essentiellement en tout cas, pour la plupart, comme la lavande par exemple. Donc on va distiller des fleurs, beaucoup de sommités fleuries, mais ça peut être aussi des feuilles, ça peut être aussi des graines quelquefois, ça peut être les écorces d'agrumes. Donc on a à notre disposition beaucoup d'huiles essentielles utilisées donc en aromathérapie, qui sont en usage libre, hein, et pour la plupart de ces huiles essentielles, elles sont classées alimentaires, c'est-à-dire qu'une huile essentielle peut aussi être utilisée en cuisine. Certaines peuvent avoir des risques dermocaustiques, de brûlure de peau. Celles-là seront exclues de l'usage au jardin, mais on a donc un certain nombre d'huiles essentielles que l'on peut utiliser sans problème, sans risque, sachant qu'on est sur des produits naturels, 100% biodégradables dans le jardin une fois pulvérisés. L'huile essentielle ne se mélange absolument pas dans l'eau. Donc il va falloir utiliser une technique de solubilisation, puisqu'on va passer par la pulvérisation foliaire. On va chercher à ce que les huiles essentielles pénètrent dans la plante par les feuilles. Pour cela, c'est simplement des ingrédients de cuisine. On va utiliser de l'huile végétale, huile de colza, un savon végétal, ici du savon de Marseille liquide, qui va nous permettre de solubiliser ces huiles dans l'eau. Et bien sûr, une huile essentielle. Là, je vais faire une préparation avec l'huile essentielle de sarriette, la sarriette des montagnes, qui est une huile essentielle qui a des vertus antifongiques, donc contre les maladies très efficaces. Et notamment, on va ensuite pulvériser cette préparation sur les rosiers pour les protéger de l'oïdium, mais aussi de la maladie des taches noires. Mais on peut très bien utiliser cette même préparation contre le mildiou sur tomates, vignes par exemple. La base, je vais faire une base pour 1 litre d'eau. Il suffit ensuite de multiplier les proportions si vous voulez préparer pour 10 litres ou plus. Pour 1 litre d'eau, il va nous falloir 1 cuillère à soupe d'huile végétale, ce qui représente 10 millilitres. Je remplis ma cuillère à soupe d'huile végétale, que je mets là dans mon petit récipient. Ensuite, la dose d'huile essentielle que je vais ajouter doit correspondre à une proportion d'1 pour 1000, c'est-à-dire 1 millilitre pour 1000 millilitres d'eau. Donc c'est 1 pour 1000. 1 millilitre, lorsque vous avez ces petits flacons d'huile essentielle qui sont très standardisés, il y a un compte-gouttes. 1 millilitre, c'est 20 gouttes. Alors on va compter 20 gouttes. Et voilà pour mes 20 gouttes d'huile essentielle de sarriette. On va mélanger ces deux huiles ensemble. Les huiles se mélangent intimement sans problème, hein. Voilà, l'huile essentielle de sarriette est un peu jaune, donc elle a coloré un peu mon huile végétale. Et ensuite, je vais rajouter une petite cuillère à café de savon, tout simplement. Donc ce savon liquide, qui va être donc ce qu'on appelle le tension actif, pour mélanger ces huiles avec l'eau. Voilà, donc vous voyez, il y a tout de suite ce couleur blanc un peu laiteux, hein, que le savon va donner à l'huile. Voilà, et ainsi, c'est la seule manière que l'on a de solubiliser une huile essentielle dans l'eau. Donc ce mélange, eh bien, on va le rajouter au litre d'eau. Alors, on essaie de bien tout mettre. Il est bien, voilà, il faut bien
Voilà, donc il faut bien remuer pour que le mélange soit homogène. Et on le fait tout de suite avant de pulvériser parce qu'après quelques heures, il va y avoir, la dispersion sera moins bonne. La qualité de l'eau est très très importante pour l'efficacité des huiles essentielles. On doit être sur une eau à pH neutre, voire même légèrement acide. Donc attention aux eaux des robinets qui sont souvent à des pH très élevés. Donc c'est soit une eau distillée, soit une eau minérale mais bien à pH bas, ou l'eau de pluie bien sûr. L'eau de pluie est toujours l'idéal lorsqu'en plus elle est fraîchement récoltée. Voilà, une fois que le mélange est bien homogène dans sa préparation, je vais transférer ce mélange directement dans le pulvérisateur. Donc, en l'occurrence ici, donc un petit pulvérisateur de jardin classique avec une pression à piston. Donc on ouvre le pulvérisateur. On va transférer donc ce mélange d'1 litre. On peut bien sûr faire des volumes plus importants. Donc le pulvérisateur de jardin, eh bien, c'est un système de pompe qui permet de mettre sous pression, puisqu'il est important de pulvériser fin et sous pression. Alors, on est bien sous pression, on ferme le pulvérisateur, on le prend en main et je vais donc aller pulvériser un rosier. La pulvérisation est à faire le matin tôt, parce que c'est à ce moment de la journée où les feuilles ont leur stomate ouvert. Les stomates, si vous voulez, c'est des portes d'entrée pour les échanges gazeux et liquides. Et ils sont beaucoup sous les feuilles, donc il va falloir faire une pulvérisation très homogène. Il n'y a pas de risque de brûlure avec les huiles essentielles. Tôt le matin, c'est simplement pour faciliter une bonne pénétration foliaire, puisque les huiles essentielles vont rentrer et pénétrer vraiment dans les cellules des plantes et même dans la sève. Donc la pulvérisation doit se faire de bas en haut comme ça, pour bien mouiller les feuilles. On peut même le faire sur des rosiers en fleurs, ce n'est absolument pas gênant, il n'y a pas de risque de brûlure du tout. Le seul risque, c'est de surdoser, donc il est important de respecter les doses. L'autre risque serait de pulvériser trop souvent. Il y aurait un risque d'accumulation dans la plante de ces molécules contenues dans les huiles essentielles qui auraient une certaine toxicité. Donc une pulvérisation par mois, dans le cas des rosiers c'est de avril à juillet et pas plus, et c'est la façon de protéger les maladies. Alors on va plutôt être préventif, mais même sur un sujet déjà atteint d'oïdium par exemple, les huiles essentielles vont stopper le développement du champignon et les nouvelles pousses seront indemnes.